La communication non verbale. Cours 3. Quels sont les signaux non verbaux tels que la posture, les gestes, les expressions faciales? Comment les interpréter pour améliorer la communication avec les autres? Salut à tous et bienvenue chez PFEP Online Academy. Nous sommes l'Académie du succès et ensemble, nous préparons les leaders de demain. Vous êtes ici pour maîtriser la communication non verbale, telle que la posture, les gestes, les expressions faciales pour une meilleure communication interpersonnelle. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, conférencier, journaliste de formation et bien évidemment jeune écrivain. Et je crois que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Comment peut-on définir la communication non verbale? La communication non verbale englobe l'échange d'informations sans l'utilisation de mots. Elle inclut les gestes, expressions faciales, postures corporelles et autres signaux visuels pour transmettre des messages. C'est pourquoi ce cours est tout à fait important. Mais quel est l'objectif de ce cours? Développer une compréhension approfondie de la communication non verbale et son impact dans divers contextes, avec l'objectif d'améliorer les compétences de communication et d'accroître la conscience interpersonnelle. C'est bien l'objectif de ce cours. Et quels sont les résultats escomptés, puisque je viens de vous dire que ce cours est très important? Eh bien, en termes de résultats escomptés, maîtrise des principaux éléments. Les participants seront capables de reconnaître et d'interpréter efficacement les gestes, expressions faciales, postures corporelles et autres signaux non verbaux. Deuxièmement, conscience contextuelle. Les apprenants comprendront comment la communication non verbale varie en fonction des cultures, des situations et des relations, favorisant ainsi une communication plus adaptive et amélioration des compétences interpersonnelles. Les participants développeront des compétences pour utiliser consciemment leur propre langage corporel et interpréter celui des autres afin de renforcer les relations interpersonnelles. Communication authentique. Les apprenants seront en mesure d'ajuster leur communication non verbale pour exprimer de manière plus authentique leurs émotions, intentions et pensées. Pratique et rétroaction. À travers des exercices pratiques et des mises en situation, les participants auront l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances et de recevoir des retours constructifs pour améliorer leur communication non verbale. L'atteinte de ces résultats contribuera à renforcer les compétences en communication non verbale des participants, les préparant ainsi à interagir de manière plus efficace dans diverses situations personnelles et professionnelles. Chers étudiants, je crois que comme je viens de le dire, ce cours va être très amusant puisque nous allons mettre l'emphase sur la communication non verbale. Avant de commencer avec le déroulement du cours, à ne pas oublier que dans la communication, presque 60 à 70% passe à travers le non-dire. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, je dois vous rappeler que la communication non verbale englobe un large éventail de signaux tels que la posture, les gestes et les expressions faciales. Comprendre et interpréter ces signaux peut en effet améliorer la communication avec les autres. Et je vais vous donner quelques éléments clés à prendre en compte. Ça, c'est la première partie. Dans la communication non verbale, il y a ce qu'on appelle la posture. La posture d'une personne peut révéler beaucoup d'informations sur son état d'esprit et son niveau de confort. Une posture droite et ouverte peut indiquer de la confiance, tandis qu'une posture renfermée avec les bras croisés peut signaler le désaccord ou la défense. Ça, c'est pour la posture. C'est la mise en contexte, ok? Il y a les gestes. Les gestes des mains et du corps accompagnent souvent les mots et peuvent renforcer ou contredire le message verbal. C'est pourquoi
quand on parle de les barrières de la communication, les gestes peuvent jouer aussi le rôle de barrière de la communication. Donc, puisque les gestes des mains et du corps accompagnent souvent les mots et peuvent renforcer ou contredire le message verbal, ok, c'est ce qu'on dit avec la bouche. Par exemple, des gestes ouverts et larges peuvent indiquer de l'enthousiasme, tandis que des gestes limités et restreints peuvent signaler la timidité ou l'anxiété. Il y a ce qu'on appelle les expressions faciales. Le visage. Quand on parle de l'expression faciale, donc on parle du visage. Le visage est une source importante de signaux non-verbaux. Les expressions faciales comme les sourires, les renforcements de sourcils, les haussements de sourcils, les clignements des yeux peuvent transmettre des émotions et des intentions. Par exemple, un sourire sincère peut indiquer l'approbation ou la satisfaction, tandis qu'un renforcement de sourcils peut indiquer la confusion ou le mécontentement. Si vous voulez vraiment comprendre la communication non verbale, il est crucial de mettre l'emphase sur les émotions. C'est pourquoi je vous propose ce document, ok, faire face aux émotions. Donc, c'est un document extraordinaire qui va vous aider à comprendre les émotions et à souligner que derrière chaque émotion, il y a un besoin, caché. Et je dois vous dire que, chers étudiants et étudiantes, il est important de noter que l'interprétation des signaux non-verbaux doit toujours être faite avec prudence, car ils peuvent varier en fonction de la culture, de l'individu ou du contexte. C'est très important. Cependant, voici quelques conseils généraux pour améliorer la communication en utilisant la communication non verbale. Premièrement, soyez attentifs aux signaux non-verbaux des autres et observez leur langage corporel pour mieux comprendre leurs sentiments et leurs émotions. C'est très important. Il faut être attentif. C'est pourquoi dans le deuxième cours, nous avons vu l'importance de l'attention dans l'écoute active. Donc, soyez attentifs. Et lorsque vous êtes attentif, vous allez non seulement comprendre le verbal, mais aussi le non-verbal. Adoptez une posture ouverte. Si vous êtes étudiant de BFF Online Academy, vous êtes là pour améliorer votre connaissance, en ce qui concerne la communication non verbale. Il faut adopter une posture ouverte et détendue pour montrer de l'ouverture et de l'engagement. Il faut s'engager. Quand on est en train de communiquer, il faut s'engager. La communication est jalouse. La communication, exige de l'engagement, de l'attention. Bah, on est ce qu'on a conduit et puis on a parlé, donc on connaît que en pile fois on a envie de faire accident. C'est parce que la communication même li jalouse et il besoin l'engagement, il besoin attention. Et troisièmement, maintenez un contact visuel approprié pour indiquer votre intérêt et votre attention. C'était déjà mentionné dans le deuxième cours, mais puisque nous sommes dans le contexte de la communication non verbale, il est important de vous rappeler que, un contact visuel approprié, donc, il est capable d'indiquer vraiment votre attention. C'est pourquoi dans le troisième cours, nous essayons de mettre une petite précision plus qui pas dans le deuxième cours. Nous parlons de un contact visuel approprié. Nous pas parler de une agression visuelle. OK? Nous parlé de un contact visuel qui est approprié. Dans la mesure du possible, souriez sincèrement pour créer une atmosphère positive et accueillante. Un sourire est vraiment important dans la communication interpersonnelle. Et en fin de compte, utilisez des gestes appropriés pour renforcer votre message, mais évitez les gestes trop exagérés ou désordonnés qui pourraient distraire. Et à ne pas oublier, quand on parle de gestes, l'excès en tout est nuisible. Donc, il faut surtout éviter l'excès, que ce soit dans des gestes, dans des postures, etc. Il faut être, je pourrais dire, naturel et être jovial, mais sans faire de l'excès. Chers étudiants et étudiantes de BFF Online Academy, la communication non verbale est un aspect essentiel de la communication interpersonnelle. On ne peut pas cerner, on ne peut pas, pourrait dire, devenir des vrais communicateurs sans mettre l'emphase sur la communication non verbale. Et
En prêtant attention à ces signaux, vous pouvez améliorer votre compréhension mutuelle et renforcer vos relations avec les autres. C'est pourquoi nous allons voir maintenant les postures dans la communication interpersonnelle. Nous allons prendre environ 5 exemples de postures de la communication non verbale. Et après, nous allons voir gestes de la communication non verbale. Et après geste, nous allons mettre l'emphase sur les expressions faciales dans la communication non verbale. Posture de communication interpersonnelle. Quelles sont les différentes postures qu'une personne peut afficher dans une communication interpersonnelle et leur signification? Mais avant de prendre quelques exemples, on doit définir c'est quoi une posture. La posture fait référence à la position du corps, généralement debout ou assis, et à la manière dont les différentes parties du corps sont arrangées les unes par rapport aux autres. Elle englobe la position du dos, des épaules, de la tête et des membres. Une posture peut transmettre des messages importants dans la communication non verbale, reflétant parfois des sentiments, des attitudes ou des niveaux de confiance. Chers étudiants, dans une communication interpersonnelle, une personne peut adopter différentes postures qui transmettent des significations et des intentions particulières. Et voici 5 exemples de postures courantes et leur signification. Premièrement, il y a la posture ouverte. Dans cette posture, la personne a les bras ouverts, le corps légèrement incliné vers l'avant et fait preuve d'un langage corporel accueillant. Cela indique généralement l'ouverture, l'intérêt et la disponibilité pour la communication. De la posture ouverte, nous voyons que moun nan li surtout quitte bras ouvert. Moun nan li gen corps li qui légèrement incliné vers l'avant, sans trop excès. C'est pourquoi on dit légèrement. Vous êtes étudiant en communication interpersonnelle, donc chaque mot compté dans une explication. Légèrement incliné vers l'avant. Et moun nan fait preuve d'un langage corporel qui accueillant. Ça vient indiquer généralement ça une ouverture, c'est-à-dire la personne est ouverte pour la communication. L'intérêt, ça montre que moun nan li intéressé par rapport avec communication. Et li surtout expliquer aussi la disponibilité de la personne pour la communication. Donc, si vous êtes un étudiant en communication interpersonnelle et dès aujourd'hui, il est important pour que vous commenciez à faire appel avec des postures ouvertes quand on a parlé de communication non verbale. Faut que vous commencez à discipliner tout dans la séance de communication pour que vous ayez des postures ouvertes, donc pour que vous utilisez main correctement pour ne pas dire convenablement. Mais à l'inverse, il y a ce qu'on appelle la posture fermée. Une posture fermée se caractérise par une position corporelle rigide. Par exemple, les bras croisés, les jambes serrées et un manque de contact visuel. Cela peut suggérer de la réticence, du désintérêt ou de la défensive. Ça veut dire la posture fermée, c'est le contraire de la posture ouverte. Donc, non posture fermée, moun nan li gon position corporelle qui est très rigide. Moun nan li surtout croisé bras et puis devant nous bras ouais. Donc qui ça comment nous capable interpréter ça lorsque au plein milieu d'une conversation, votre interlocuteur donc li croisé bras. Ça yo toutes c'est des postures fermées et une manque de contact visuel. Pas oublier de dire dans écoute active, contact visuel là est très important. Nan on posture fermée, donc lorsque moun li refuser établir un contact visuel ensemble avec interlocuteur là, donc ça li rentrer parmi les postures fermées. Et genre de posture fermée ça qui ça yo indiqué.
Yo indiqué la réticence, yo indiqué ça du désintérêt, si on sait qui dit moun n'a pas intéressé, et il indiqué la défensive. Troisième posture, il y a c'est ce qu'on appelle la posture de dominance. Nous rencontrons genre de posture ça yo en pile dans la sphère politique yo. Si on suit eh bien le président Poutine, donc après c'est un monde qui souvent gagne des postures de dominance dans quelques séances. Cette posture se manifeste par une position corporelle verticale et droite, avec les épaules légèrement en arrière et la tête haute. Elle est souvent accompagnée d'une tonalité vocale fermée et d'un contact visuel soutenu. Cela peut indiquer une volonté de prendre le contrôle, de diriger la conversation ou d'affirmer son autorité. Dans des réunions diplomatiques, nous rejoignons genre de posture ça yo. OK? Dans des sommets, dans des rencontres politiques, nous rencontrons genre de posture ça yo qu'on fait face. Et journalistes qui comprennent la communication interpersonnelle, on va interpréter chaque geste. C'est pourquoi, lorsque un homme politique li gagne pour la faire un discours ou bien un débat, un forum, un colloque, etc., il joue avec lui sous différentes postures que l'on prend. Dans la communication non verbale, posture yo jouer en pile rôle, surtout posture de dominance. Dans la politique surtout, yo mettez en pile accent sur yo. Il y a ce qu'on appelle la posture d'écoute active. Dans cette posture, la personne se penche légèrement vers l'avant. Mon nan li aller légèrement vers l'avant, faire un contact visuel direct, mon nan li surtout garder l'autre moun dans les yeux, OK? Hoche la tête pour montrer qu'elle écoute attentivement et utilise des signaux verbaux et non verbaux pour encourager l'autre personne à parler. Notez ça dans écoute active. Cela indique une volonté de comprendre, d'empathie et de participation active à la conversation. Et moi quoi c'est une dans la communication interpersonnelle, c'est une meilleure posture que nous besoin utiliser ces postures d'écoute active. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des postures de recul, pas seulement gagner des postures ouvertes, des postures fermées, des postures de dominance et des postures d'écoute active, mais il y a aussi des postures de recul. Lorsque quelqu'un adopte cette posture, il se tient à une certaine distance de l'autre personne. Les antigens aller antigens loin moun avec le corps légèrement tourné sur le côté et comme si ouais moun nan li vinn de profil au lieu de rester face à face avec l'autre personne. Cela peut suggérer une réserve, une réticence à s'engager pleinement dans la communication ou un manque d'intérêt. Comme ça tout, il est capable d'un manque de confiance tout. Donc moun sa li surtout et gain tendance à tourner le dos, mais il pas fin tourner le dos à net, mais il surtout très souvent moun sa yo kon surtout de profil. Donc chers étudiants et étudiantes, ça aussi ensemble de postures et nous te dit n'apprend avec vous 5 exemples de postures. Est-ce que pas gen l'autre? Oui, certainement capable gen l'autre, mais nous te décidé ouais avec vous posture ouverte, posture fermée, posture de dominance, posture d'écoute active et aussi posture de recul. Il convient de noter que la signification exacte de ces postures peut varier en fonction du contexte culturel, puisque la communication gagne un aspect culturel qui entre en évidence. De la relation entre les personnes et d'autres facteurs individuels, qui relation que moun yo gagne. Donc, ça est très très important. Avant, on fait moins d'interprétation, l'important pour faire des analyses. Il est important d'observer attentivement le langage corporel dans son ensemble et de tenir compte du contexte global pour interpréter correctement les intentions et les émotions d'une personne. Gestes dans la communication. L'importance des gestes dans la communication non verbale. Comment interpréter les gestes? Et nous allons
étudier ou encore examiner ensemble 6 gestes, 3 gestes qui renforcent la communication et 3 gestes qui peuvent dire le contraire ou envoyer un autre message. Mais avant, il faut définir le mot geste. Les gestes de la communication non verbale désignent les mouvements physiques, souvent des mains ou du corps, utilisés pour transmettre des messages, émotions ou informations sans recourir à la parole. Ils peuvent varier culturellement et avoir différentes significations. C'est pourquoi il faut souligner que les gestes jouent un rôle crucial dans la communication non verbale, car ils peuvent renforcer ou contredire le message verbal exprimé. Dans une communication paraverbale, où il y a la parole ou encore le verbal et le non-verbal, les gestes peuvent renforcer ou contredire le message verbal exprimé par votre interlocuteur. Premier geste qui renforce la communication, c'est contact visuel. Pas fatigué sous gagner une série de points clés qui répétés à maintes reprises tout au long de cours. C'est juste pour montrer l'importance que vous gagnez. Maintenir un contact visuel approprié est un geste puissant qui démontre de l'attention, de l'intérêt et la présence dans une conversation. Étant donné que nous avons parlé de attention et intérêt, mais il faut parler de la présence. Lorsque moi maintenir un contact visuel, c'est un geste qui dit que moi présent dans la conversation. L'important pour qu'on ait que cela montre que vous êtes engagé et réceptif. Pas oublier de la communication, de les composants de la communication, il y a le récepteur. Maintenant, pour que le récepteur là, il recevoir message là comme étant un contenu, il est important pour que lui-même en tant que contenant qui peut recevoir contenu, il prêt pour le recevoir. C'est ça qui est arrivé dans le contact visuel. Le contact visuel, c'est un signe qui montre que ou engagé et ou réceptif. Réceptif veut dire que ou prêt pour recevoir ça moun pour transmettre tout comme information. Deuxième geste qui renforce la communication, et au besoin de commencer à mettre attention sur lui, c'est sourire. Comme moi te dit déjà, donc un sourire sincère peut créer une atmosphère positive et favorise la confiance. Très souvent, nous avons besoin de mettre moun en confiance pour que communication est capable de faire de manière efficace. Il transmet l'ouverture, la bienveillance et l'approbation, renforce ainsi l'efficacité de la communication. Si nous voulons une communication qui est plus efficace, l'important pour que nous mettions en phase sur sourire, rôle sourire l'enjoué, nan bien-être l'autre monde. Et chaque fois que nous communiquons avec un monde, nous mettons dans le bain, donc il y a une possibilité pour que lui-même lui plus ouvert dans la conversation. Et troisième geste qui est capable de renforcer la communication, c'est inclinaison du corps. Comme nous te dit dans la posture, il diverses manières que on monde capable incliner le corps. Donc, lorsque vous inclinez légèrement votre corps vers la personne avec qui vous communiquez, cela signale un intérêt et une réceptivité accrue. Je dis, moi, fais ça m'darrêter, incliner légèrement, mon corps vers la personne avec qui donc, je suis en train de communiquer. Cela indique que vous êtes attentif à ce qu'elle dit et que vous êtes ouvert à la conversation. C'est un signe qui dit que ou pas fuir mon nom, c'est un signe qui dit que ou pas peur mon nom ou faire confiance. Donc et puis ou très ouvert pour la conversation. Maintenant, ça c'était trois gestes qui t'ont renforcé la communication, qui est capable de rendre une communication plus efficace. C'est contact visuel, sourire, inclinaison du corps, mais aussi gagner trois autres gestes que nous avons avec vous, qui est capable de dire le contraire. Par exemple, le croisement des bras. Croiser les bras peut créer une barrière physique et émotionnelle. Croiser les bras, c'est un geste physique, mais tout est capable de créer une barrière émotionnelle. Cela peut indiquer le désintérêt. Lorsque nos conversations, mon nan li croise bras, ça capable montrer que mon nan li désintéressé par rapport avec ça. Ça capable montrer que mon nan fatigué tande ou. Par exemple, nos conversations qui durait 1 heure de loge, donc après 45 minutes, mon nan a décidé croiser bras.
Donc, c'est un signe qui dit que il est fatigué, il est bouqué tendé. Donc, la défense ou le désaccord. Par exemple, dans un débat, dans un sommet, dans un colloque. Et puis, différents interlocuteurs, ok, différents intervenants, je vais me dire comme ça de préférence, différents intervenants, donc pendant que un intervenant qui a intervenu, donc, et puis, l'autre intervenant, lui-même, il croise les bras, il est capable d'un signe de désaccord. Ok, cependant, il est important ou essentiel de prendre en compte le contexte culturel et aussi l'éducation individuelle. Certains individus peuvent croiser les bras simplement par confort, sans signification négative. Par exemple, couramment, on peut croiser les bras dans quelques séances de communication. C'est qu'on a un signe qui montre que je prête mon attention et m'attendais attentivement et moi en train de réfléchir aussi par rapport à ça mon dit. Donc c'est ça que fait nous dire que interprétation gestio yo très sensible. Yo demandé pour que nous surtout prêter attention avec culture, eh bien soit culture pays moun culture continent moun mais aussi mettez une petite grasse attention sur la culture personnelle de l'individu. Comme deuxième geste qui est capable d'indiquer le contraire, c'est des regards fuyants. Éviter le contact visuel constant et regarder ailleurs peut être interprété comme de la nervosité. Par exemple, lorsque vous regardez mon fixe et ou pas jamais retirer les yeux sur lui, donc il est capable de nuire tout. Pas bien de dire que c'est en tout est nuisible. Mais tout, lorsque vous regardez partout et ailleurs, ou pas voulez garder mon donc c'est peut-être un signe de nervosité, de manque de confiance ou de l'évitement. C'est un signe qui peut être dit tout, ou éviter mon lorsque ou garder ailleurs et ou éviter ou refuser garder. Cela peut donner l'impression que vous n'êtes pas vraiment engagé dans la conversation. Donc, pas oublier de dire par exemple, si en même temps vous parlez à mon nom, et yeux dans le téléphone, yeux dans l'ordinateur, yeux surtout dans la télévision, il a trié. Donc, c'est un signe qui dit que ou pas vraiment engagé dans la conversation. Ça. Et troisième geste qui est capable d'indiquer le contraire, c'est mains sur les hanches. Placer les mains sur les hanches peut projeter une attitude dominante, voire même agressive. Cela peut être perçu comme un signe de frustration, d'impatience ou de désaccord, ce qui peut nuire à la communication harmonieuse. Et surtout chez les femmes, nous connaissons que en pile nan yo, qu'on a même mettre main yo sur hanche. Et à tel point nous connaissons surtout lorsque mesdames yo a joué, en pile fois yo connaissons même mettre main yo sur hanche. Il est important de noter que l'interprétation des gestes doit être toujours tenir compte du contexte et du comportement global de la personne. Gen moun gen des gestes li fait li tout dans comportement. Par exemple, moi te gen ancien professeur moi naturellement qui même mettre main sur hanche li, même les la fait coup pour li même mettre main sur hanche li. Donc gen moun li rentrer dans eh bien ça n'darele comportement global li. C'est ça que fait gen des gestes pour moun bien interpréter, li pral surtout besoin font-ils fouiller dans vie l'autre monde s'il veut bien analyser. Les gestes ne doivent pas être évalués isolément, mais plutôt en conjonction avec d'autres signaux verbaux et non verbaux pour obtenir une compréhension plus précise. Ça me veut dire par là. C'est pas toutefois un monde croisé bras li, donc si on signe, eh bien, c'est une barrière que le veut mettre. Des monde li fait ça de manière involontaire. Des monde tout le fait ça, c'est parce que, eh bien, pour lui, ça veut dire on l'autre bagaille. Donc, nous voyons ça aussi dans le cadre général, mais pendant qu'on étudie dans le cadre général, l'important pour que nous fassions garder, eh bien, interlocuteur là, est-ce que réellement, interprétation ça, est convenable par rapport avec la situation et le contexte. De la communication non verbale, il y a un sens qui plus actif dans la communication non verbale, c'est nos mains. C'est pourquoi les gestes des mains de la communication non verbale et leurs interprétations est tout à fait crucial si on est en train de parler de la communication non verbale. Les gestes des mains de la communication non verbale peuvent transmettre une variété de messages et sont souvent très expressifs. Voici quelques courants des mains et leurs interprétations. Premièrement, mouvement des mains ouverts.
Lorsque vous parlez en utilisant des mouvements ouverts des mains, cela peut indiquer que vous êtes ouvert, vous êtes honnête et réceptif à la communication. Cela renforce le message verbal et montre une attitude accueillante. Ça, c'est lorsque moi j'ai même qui ouverte. C'est un signe de politesse et de courtoisie. Deuxième geste, c'est surtout geste de la paume vers le haut. Par exemple, lorsque vous montrez vos paumes ouvertes en direction de quelqu'un, cela peut être perçu comme un signe de confiance et de non-agressivité. Cela peut indiquer que vous êtes prêt à écouter et à collaborer. C'est pourquoi on connaît un pile monde qui a fait conférence ou bien un pilote communicateur remet utiliser les deux paumes vers le haut puisque c'est un signe de confiance qui dit que ou pas agressif, c'est un signe de non-agressivité. C'est un signe qui indique que vous prêt pour écouter l'autre là et vous prêt pour collaborer. OK? Lorsque moins ouvert, les deux paumes vers le haut. Troisième, c'est geste de la paume vers le bas. Si vous faites des gestes avec les paumes vers le bas, cela peut donner une impression de dominance ou de contrôle. OK? Par exemple, dans une prédication que tu vas parler sur la dominance, le contrôle, ou capable ouais prédicateur là souvent utiliser geste de la paume vers le bas. Cela peut être interprété comme un signe d'autorité ou d'assertivité, mais il est important de l'utiliser avec précaution car cela peut également être perçu comme agressif dans certains contextes. Donc, lorsque on parle et les deux paumes, je parle deux paumes dans créole là dit déplamer aller vers le bas. Donc, il faut être très prudent avec geste ça parce qu'il est capable d'un geste qui indique l'agressivité. Si ou agressif et interlocuteur là li interpréter geste il est capable lui-même faire ça d'arrêter yon autodéfense. Gagner tapotement ou battement des doigts. Les tapotements ou les battements des doigts peuvent indiquer de l'impatience, de la nervosité ou de l'agitation. Par exemple, pour les gens qui bégayent, très souvent, ils fait le battement des doigts. Pour les gens qui gagnent une carence en vocabulaire dans la communication, ils fait battement des doigts parce que ils sont impatients pour joindre mot pour dire et ils sont nerveux tout. Cela peut signaler un certain inconfort ou une envie d'en finir avec la situation. Donc, il est préférable d'éviter ce geste car ils peuvent être perçus négativement. Donc, évitez tapoter, tapoter ou encore battre doigts parce que ça, c'est un signe de nervosité de la communication non verbale. Il y a les gestes de serrage de main, Par exemple, lorsque vous serrez la main de quelqu'un fermement et avec assurance, par exemple, dans une réunion d'affaires, dans une rencontre, pas oublier, la communication n'est pas commencer lorsque nous commençons à ouvrir bouche pour nous parler seulement, mais la communication elle commence dans tout petit détail. Cela peut transmettre un sentiment de confiance, de respect et d'assurance lorsque ou baille moun la main en tant que monde qui dans communication interpersonnelle, qui tout femme, qui tout garçon, faut qu'on assure que ou serrer même moun ou baille moun on la main qui gagne force là-dedans, qui gagne vie. Ça lui transmet un sentiment de confiance, il transmet un sentiment de respect et il transmet un sentiment d'assurance. Lorsque nous faisons ça un serrage de main qui mou ou bien nous faisons un serrage de main qui hésitant, cela peut être interprété comme un manque de confiance ou d'engagement. Lorsque nous baillons la main qui mou, lorsque nous hésitons dans serrage des mains, ça capable de montrer un manque de confiance ou bien encore un manque d'engagement. Si vous êtes étudiant de BFEP Online Academy, dès aujourd'hui, vous allez serrer les mains des personnes avec qui vous allez entretenir une conversation. Il y a des gestes de main illustratifs. Par exemple, utiliser des gestes des mains pour accompagner et illustrer vos propos peut être perçu comme une manière engageante et vivante de communiquer. Cela peut renforcer le message verbal et rendre la communication plus claire et mémorable. Par exemple, moi dire ou pour aller à gauche et puis avec même on fait signe de la main vers le gauche. Moi dire pour aller à droite, on fait signe de la main vers
eh bien, le doigt. Moi, dit que ou monter, on fait signe. Moi, dit ou descendre, on fait signe. Est-ce que là? Moi, dit ou aller tout droit, on fait signe. Est-ce que là? Donc, ça, c'est des signes qui illustrent et dans geste de main illustratif, il est important pour synchroniser avec parole que me dit, accorder avec parole que me dit. Chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, il est important de noter que la signification des gestes des mains peut varier en fonction du contexte culturel de l'individu et de la relation envers les personnes. Par conséquent, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs lors de l'interprétation des gestes non verbaux. C'est très important pour que nous prenions recul et pour que nous soyons capables de mettre en phase sur ensemble de facteurs. En gros, c'est 6 gestes que nous rencontrons très souvent dans la communication non verbale en ce qui concerne gestes de la main de la communication non verbale. Et à présent, nous allons étudier ensemble l'expression faciale, importance et interprétation. Les expressions faciales de la communication non verbale, son importance et leurs interprétations. Chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, les expressions faciales jouent un rôle crucial dans la communication non verbale. Elles peuvent transmettre une multitude d'émotions, d'intentions et des significations. Et quand on parle d'expression faciale, on voit surtout le visage, comme je disais déjà. L'expression faciale englobe les changements dans le visage d'une personne qui reflète ses émotions, pensées ou intentions. Expression faciale, c'est des changements d'un coup qui fait dans le visage moun. Et changement ça yo reflète émotion, reflète pensée, reflète intention moun. Et dans la communication non verbale, les expressions faciales sont inévitables pour comprendre vraiment l'émotion de votre interlocuteur, ses intentions et les pensées de votre interlocuteur. Voici quelques points importants sur l'importance des expressions faciales de la communication non verbale. Par exemple, dans la transmission des émotions, les expressions faciales sont un moyen puissant de communiquer nos émotions. Comme exemple, un sourire, comme nous t'ai dit déjà, peut indiquer la joie, l'amitié ou l'approbation. Tandis qu'un froncement de sourcils peut indiquer la colère, la confusion ou le mécontentement. Les expressions faciales permettent aux autres de comprendre rapidement notre état émotionnel. C'est pourquoi, en tant que communicateur, il est important pour nous apprendre à jouer sur l'expression faciale. Mais qui ça me veut connaître? Lorsque nous avons stimulus et émotion nous y a souvent des réactions involontaires. Mais si nous sommes communicateurs, nous devons apprendre à maîtriser l'émotion nous. Moi pas dit à cacher l'émotion nous, mais à maîtriser. Moi peut-être dans une conversation, moi sentir de la colère ou de la haine, eh bien, pourtant, moi souris. Il y a des gens qui contournent ça. Il y a des gens qui sourient ou pensent c'est content, pourtant c'est fâché. Les ça, les contourner, ça n'a les comportements qui extériorisent l'émotion là, au lieu de faire ça dans le faussement des soucis, de préférence, les souris, ou même ou capable de passer sur un sourire de contentement, pourtant sur sourire de colère. Les expressions faciales jouent le rôle de complément de la communication verbale. Les expressions faciales viennent souvent compléter nos paroles. Elles peuvent renforcer, atténuer ou même contredire le sens de nos mots. Par exemple, dire quelque chose avec un ton sarcastique tout en souriant peut indiquer que l'on plaisante, même si les mots utilisés pourraient sembler sérieux. Par exemple, ou capable de faire une blague avec un monde, ça vous voulez dire tout bon, ou dire en blague, mais c'est tout bon ou dire ça. Le fait que vous utilisez un ton
sarcastique et souriant, eh bien, moun sa li capable prendre comme une plaisanterie. Mais, mots yo, c'était des mots qui étaient bien réfléchis ou étaient réels. C'est ça que fait, dans une série de milieux, donc même blague yo obligé mesurer. Parce que chaque blague, li gagne même interprétation parle. C'est vrai que le ton peut être sarcastique, on pourrait voir dans le ton c'est de la plaisanterie, mais il y a les mots. Donc les mots peuvent être sérieux. Et il y a les indicateurs d'intention. Les expressions faciales sont des indicateurs d'intention. Les expressions faciales peuvent également révéler nos émotions ou nos motivations. Il est important de noter que exprimer ou encore projeter des expressions faciales qui s'accommodent avec notre vraie intention, donc c'est tout à fait important. Par exemple, un regard fixe et attentif peut indiquer l'intérêt ou l'attention. Interprétation culturelle. Il convient de noter que l'interprétation des expressions faciales peut varier en fonction de la culture. Certaines émotions peuvent être exprimées de manière similaire dans différentes cultures, tandis que d'autres peuvent être interprétées différemment. Par conséquent, il est important de prendre en compte le contexte culturel lors de l'interprétation des expressions faciales. Il est très très important, puisque en tant que communicateur aussi des citoyens du monde, il est important pour comprendre ça. Et même Jean doit regarder un film, ok, que l'autre nation fait, on sait de barrer pour comprendre ni, faut qu'on faut une recherche dans culture, eh bien, moun sa yo. Mais il y a ce qu'on appelle les expressions universelles. Les expressions universelles, c'est-à-dire certaines expressions faciales sont considérées comme universelles. C'est-à-dire qu'elles sont largement reconnues et comprises dans différentes cultures. Par exemple, le sourire de joie, la France de souci, de colère. Ce sont des expressions universelles. Ce sont des expressions donc qui sont généralement interprétées de manière similaire à travers le monde. Il y a des personnes qui ont même affiché le contraire pour cacher ou encore pour rendre émotion pas vraiment bien interprétée. J'aime dire il y a des gens qui sont en colère qui rit. Il y a des gens qui sont capables de rire dans place côté le doit crier. C'est une façon pour que les jouer sous interprétation émotion. Et enfin, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, il y a ce qu'on appelle les micro-expressions. Il y a les expressions universelles, il y a des expressions donc que nous avons besoin de comprendre le contexte culturel pour que nous interprétions, mais il y a des micro-expressions. Les micro-expressions sont de très courtes expressions faciales qui peuvent apparaître involontairement et révéler des émotions réelles, même si la personne essaie de les cacher. Par exemple, yon moun qui doit apprendre dans place que le ta en colère et puis ou doit garder vraiment sous visage li ou ouais risa son retraite. Il y a moun qui capable de ça. Risa pas un vrai ri, pas un ri vrai qui gagne enthousiasme, qui gagne le bien-être là-dedans. Ça li capable de micro-expressions. Même si tu as envie cacher eh bien colère là derrière un rire, ou capable ouais donc gagner quelques signes quand même sous visage qui montrent que ou pas vraiment content. Il faut souligner que elles sont souvent très rapides et peuvent nécessiter une observation attentive pour être détectées. C'est pourquoi le communicateur se donne pour mission de regarder, de maintenir un contact visuel avec son interlocuteur pour éviter toute perte d'information. Quand moi pas garder interlocuteur là dans les yeux, donc moi perdu en pile information parce que en majeure partie le message passe à travers le non-dire. En conclusion, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, les expressions faciales sont essentielles pour la communication non verbale. Elles peuvent transmettre des émotions, compléter la communication verbale, révéler des intentions et être interprétées de différentes manières en fonction du contexte culturel. L'observation attentive des expressions faciales peut aider à mieux comprendre et interagir avec les autres. Chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, je crois que c'est la fin
de ce cours, qui était bien votre troisième cours, dans lequel nous étions en train de parler de la communication non verbale. Je dois vous rappeler que la communication est permanente, la communication est omniprésente, la communication est tout à fait indispensable de la vie de tout un chacun. On ne peut pas ne pas communiquer selon l'école de Palo Alto. Et pour cela, il faut souligner que l'on se taise ou que l'on parle, on se communique. Puisque que l'on se taise ou que l'on parle, on se communique. Nos gestes, nos mimiques, nos postures, tout ça, il faut parler avec interlocuteur nous dans place. C'est pourquoi, chers étudiants et étudiantes de BFEP Online Academy, nous encourageons pour approfondir connaissance sur la communication non verbale, garder une série de films ou séries qui vraiment capable d'aider à mieux comprendre ou encore cerner la communication non verbale. Je suis Isaac Presmi et c'était vraiment un plaisir de partager avec vous ce moment extraordinaire. N'oubliez pas que BFEP Online Academy, c'est l'académie du succès. Ensemble, nous préparons les leaders de demain. Songez ou besoin des documents sur le site là. Gagnez, booster votre confiance en vous. C'est un très bon document si vous voulez gagner en confiance en soi. Ou besoin le chèque n'est pas la fin. Capable de télécharger document, acheter document ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous avons les 12 avantages du leadership personnel, c'est gratuit. Nous avons 20 cours de tentation si vous êtes chrétien, c'est gratuit. Et en fin de compte, nous encourageons si que vous sont leader pastoral ou sont pasteur pour que vous rejoignez une formation ça qui c'est leadership pastoral et c'est gratuit, c'est offert par BFEP Online Academy. Et si vous avez administration, son entrepreneur, un homme d'affaires ou vous travaillez dans une entreprise ou surtout qu'on est écrit, nous encourageons à prendre cours ça qui c'est correspondance administrative et ça a pour que vous êtes capable d'écrire correctement des lettres professionnelles. Donc, tu es content de passer ce moment ça avec vous. Rendez-vous c'est pour quatrième cours, côté que nous allons parler de la communication assertive. Et je pense que c'est un cours très intéressant, pour ne pas dire un cours très amusant.